Alors je voudrais signaler quelque chose. Vous aviez vu sur les invitations le 20 ans d'anniversaire du ministère. Je l'ai souligné bien. Ce n'est pas que je suis meilleur que les autres. Ce n'est pas que je suis déjà arrivé. D'abord j'ai mes aînés ici. Parmi eux il y a mes aînés. Les gens j'aime et je respecte. Voire même parmi vous. Vous savez, être ici, ce n'est pas dire qu'on est meilleur plus que vous. Tout simplement, nous nous complétons. Peut-être mon expérience peut vous aider. Et ton expérience peut aussi également m'aider. Est-ce que vous pouvez me donner un premier amen au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut me donner un bon amen? Amen. Je ne suis pas encore arrivé. Il y a des personnes qui m'ont précédé au Burundi. Il y en a ceux qui sont nés ici. Mais j'ai reçu l'inspiration. Chaque fois je pars prêcher en Panda et consorts. Et parfois je regarde les morts quand il est là, mort. Et personne ne connaît les derniers souhaits d'un cadavre, d'un mort. Moi personnellement je donnerai tout pour ressusciter ma mère et qu'elle me parle même 2 minutes. Alors le 20 ans de ministère au Burundi, j'aimerais te parler tout petit peu. Et je sais que vous serez bénis. C'est pourquoi je voudrais parler sur l'homme et le ministère. L'homme et le ministère. Sans tarder, nous lisons. Nous lisons Genèse. Genèse chapitre 37. Nous lisons seulement 5 et 9. Tunasoma katika jina la Yesu Mwanzo 37 mstari wa 5 na wa 9. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. 9. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake akasema, angalieni nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zikaninamia. Amena. Merci, prenez place mon frère. L'homme et le ministère. Qu'est-ce que je peux vous parler aujourd'hui? Permettez-moi, comme tu as accepté mon invitation, lorsque le pauvre Lazare était mort, il est parti dans le sein d'Abraham. Et plus tard, le riche est mort. Et Jésus dit dans son parabole que lorsque le riche est arrivé, il tenait qu'on puisse aider ses frères qui sont restés sur terre. Et le père Abraham va lui répondre, le frère que vous demandez qu'on puisse aider, ils sont Moïse et les prophètes. Je profite de l'occasion pour parler à l'église ce soir. Vous avez Moïse et les prophètes. Je vois les grands hommes de Dieu ici qui ont vraiment aidé les gens ici au Burundi. Et mes amis le savent. J'ai beaucoup plus d'estime à
apôtre Apollinaire. Ce n'est pas pour jeter des fleurs. Non, c'est la vérité. Il évolue dans sa manière. J'évolue dans ma manière. Mais quelque chose que je remarque, l'humilité. Tout ce quoi même quoi apôtre. Je le répète, il n'a rien à me donner. Il peut me bénir. Donc je ne jette pas de fleurs. Mais ce qui est vrai, nous devons le citer. L'église a besoin des hommes de Dieu qui gardent le ministère. Car le monde ne peut plus rien sans l'église. Le monde est faible sans l'église. C'est l'église qui a la clé, qui a la vérité, qui a la délivrance pour le monde. Et nous avons besoin de gens qui gardent le ministère, les gens qui rendent gloire à Dieu dans leur ministère. Et je cite, il y a Apollinaire. Pourquoi je le cite? Même au quartier, chaque enfant connaît qui est Apollinaire. Donnez-moi un amen, je dis la vérité. Peut-être que je pourrais te citer. Comme moi je pourrais me citer. Je ne suis pas connu partout. Mais cet homme de Dieu, il a béni les gens par ses chansons. Et lorsque tu es dans la vérité, vous avez l'onction. Et la puissance de l'onction, personne ne peut te l'enlever. On peut te ravir les habits, les maisons, mais on ne peut pas t'enlever l'onction. Donnez-moi un amen bien. Amen. L'homme et le ministère. Écoutez maintenant. Le ministère, c'est une vie. Il y a un don et il y a le ministère. Quelqu'un peut parler en langue dans l'église. Il prophétise. C'est un pécheur. Il a demandé pardon à Dieu. Et du coup la puissance de Dieu descend. Il parle en langue. Ça c'est un don. Ça c'est un don. Mais le ministère, c'est quelqu'un qui parle en langue et qui prophétise tous les jours. C'est pourquoi je dis que le ministère c'est une vie. C'est pas quelque chose qu'on doit fabriquer. C'est pas quelque chose qu'on doit se revêtir pour un moment et nous les enlever ou de nous déshabiller un moment après. Non. Le ministère, c'est une vie. C'est un style de vie. C'est un système de vie. Que ce soit pendant la nuit, que ce soit pendant le jour, tu dois être dans le ministère. Et là je parle à quelqu'un qui doit comprendre son ministère. Qu'est-ce que je voudrais dire? Beaucoup de gens ne comprennent pas leur ministère. Vous savez, il y a des gens qui peuvent comprendre le ministère des autres, qui peuvent corriger le ministère des autres, qui peuvent vouloir arranger le ministère des autres, et sans se corriger lui-même. C'est ce que nous avions lu. Joseph a eu de rêves. Joseph a eu le ministère. Joseph a eu la vision. Et il en a donné aux gens. Vous savez, dans le ministère, ne sois pas là seulement pour corriger les autres. Pour aller loin avec Dieu, commencez d'abord à te corriger. Commencez d'abord à te corriger. Pour aller loin avec Dieu, commencez à mettre de l'ordre dans ta vie. Est-ce qu'on peut me donner amen? Amen. Joseph va corriger, va aider les autres,
Mais il ne sera pas en mesure de corriger son ministère. Et c'est là où ça fait défaut. Il a eu le premier songe. Il a expliqué. Il a expliqué. Le deuxième songe. Il a expliqué. Il a expliqué. Mais au verset 39. Nous n'allons pas lire. Verset 39. Verset 20. Genèse. Joseph. On va les jeter en prison. Mais au verset 23, Joseph va les dépouiller de ses habits. Bien-aimé, je répète, je parle de l'homme et le ministère. Je voudrais encourager un homme de Dieu qui est parmi nous, qui n'est pas encore connu des hommes, mais il a le ministère de Dieu. Un homme de Dieu, peut-être qu'il est jeune parmi nous, il n'est pas respecté, il n'a rien, il vient de débuter. Je m'en vais te réconforter. Ce que tu as, veuillez le garder. Parce que dans le ministère, tu peux avoir la prophétie des autres, mais vous manquez ta propre prophétie. Tu peux avoir la révélation des autres, mais ta propre révélation pose problème. Joseph a interprété, il a eu les songes, il a prévenu les autres, mais lorsqu'il est parti voir ce frère, il n'a pas eu les songes sur lui-même. Il n'a pas eu les rêves, la révélation sur lui-même. Et ça, beaucoup des hommes de Dieu traversent ce moment. Les hommes de Dieu peuvent prier pour les autres. Ils ont de l'argent. La vie progresse. Mais quand ils prient pour eux-mêmes, ça pose problème. Mais j'aimerais te dire, notre Dieu est fidèle dans tout ce qu'il t'a dit. C'est un parcours. C'est une école. C'est une école. Il a parlé pour les autres. Quand vous lirez à la maison, 1 roi, chapitre 19, verset 3. Élie a pris fuite. J'aimerais dire à l'homme de Dieu qu'on ne te trompe jamais. Malgré ton onction, quelque part tu dois être faible. Je ne parle pas de la faiblesse du péché, non. Mais je parle de moments où tu as de l'angoisse. L'angoisse peut arriver dans ton ministère. Et vous devez l'accepter. Parce que dans cette angoisse, tu entendras la voix de Dieu. Dans cette angoisse, tu verras Dieu. Et quelqu'un me donne amen. Le ministère. Le ministère. C'est une vie. Et Joseph, on lui a dépouillé des habits. Le habit spirituellement, c'est la force. Le habit spirituellement, c'est l'identité. Le habit spirituellement, c'est la sainteté. Le habit spirituellement, c'est la gloire. Et vous verrez toutes ces choses sont dans la Bible. Et Joseph n'a pas eu la vision, n'a pas été prévenu par Dieu. Il y a des moments dans le ministère, tu vas te poser la question, est-ce que je suis avec Dieu? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a envoyé? Est-ce que Dieu me connaît? J'aimerais t'encourager. Dieu te connaît. Il n'a pas menti. Ce qu'il t'a dit, ça va s'accomplir. Bien que Joseph est parti en prison, Dieu l'a laissé qu'il aille en prison, qu'il soit formé. Dans le ministère, il y a la formation. Dans le ministère, vous devez vous connaître. Dans le ministère, vous devez connaître. Tu viens d'où? Tu es où? Et tu vas où? Dans le ministère, tu dois connaître l'identité de Dieu. Qui est ce Dieu qui t'envoie?
Qui est ce Dieu qui t'envoie? C'est là où j'aimerais chuter et terminer. C'est comme cela nous sommes arrivés au Burundi. Dieu nous a parlé. Nous étions jeunes. La première église que j'ai implantée, c'était en 98. C'était au Congo, à Moba. Pasteur Miséricorde, le docteur, tu peux t'élever? Nous étions avec lui. Nous étions avec lui. Est-ce qu'on peut applaudir? Donc, le 20 ans, restez vous mon ami, le 20 ans que nous prêchons, que nous fêtons, c'est ici au Burundi. C'est ici au Burundi. Mais déjà au Congo, à Moba, il n'y avait pas l'électricité. Écoutez, c'était l'évangile de Paul. Et on était avec lui. Amen. Ah, c'est ça l'importance. Je crois que c'est ça même l'importance de cette cérémonie. Vous devez quand même écouter. Parce que les gens peuvent dire, en fait, les 20 ans de ministère. Oui, nous devons les fêter. Le monde a besoin de nous. Il y a ce que les hôpitaux, le médecin échoue. Mais nous les faisons pour la gloire. Donnez-moi un amen. Lorsque Joseph a accompli le ministère en prison, lorsque Dieu l'a restitué les habits, puisqu'à un moment donné Satan a voulu l'ôter, vous arriverez à un moment donné, Satan voudra t'ôter tout. Mais ce qui est écrit est écrit. Je dis bien que c'est écrit. On lui a ravi les habits. Pendant ton ministère, il arrivera qu'on t'enlève les habits. Qu'on t'enlève les habits. Qu'on t'enlève la sainteté pour t'accuser que tu es ceci, tu es cela. Garde le silence, puisque tu as celui qui t'a appelé et qui va te défendre. En prison, Joseph a compris le rêve. Il a maintenant compris pourquoi il était en prison. Au moment de Dieu, au temps de Dieu, tout a changé. Son ministère est parti aider le roi. J'aimerais terminer par là. Lorsque vous garderez les ministères que Dieu vous a donnés, il y a un peuple que tu vas changer. Tu vas transformer ta famille. Il y a des gens que tu vas guérir. Je rappelle à quelqu'un, le monde a besoin de nous. Là où le monde s'adresse, là où le monde avance, c'est dans un grand gouffre. Mais il faut que le ministère s'élève. Les ministères au pluriel. Il y a apostolique, il y a prophétique, il y a pastoral. Lorsque ces 5 ministères que Jésus a laissés s'élèvera dans la sainteté, dans un commun accord, dans un amour, dans la sainteté, dans l'humilité. J'allais oublier mon vieux, le révérend François. Lorsque nous serons dans l'unité, dans l'amour, l'église est détruite. Puisqu'il y en a ceux qui se croient qu'ils connaissent. Il y en a ceux qui croient qu'ils savent bien faire. Mais je demande, retournons à la croix. Faisons ressusciter l'amour et l'humilité. Que Dieu nous bénisse. J'ai souffert au Burundi. C'était 2000. Est-ce que maman Janine est ici? Maman Janine. De 2000. Que Dieu bénisse maman. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette femme? Merci beaucoup maman. Ce sont de telles mamans
lorsqu'ils nous regardent, ils disent que Dieu existe. Elle m'a donné une chambre pour prier. En Gagara, quartier 5-7. Quartier 5. Quartier 5. Je pouvais dormir dans son garage en train de chercher Dieu. Ton ministère doit chercher Dieu. Il y a des choses que Dieu va te répondre quand tu resteras seul. Il y a des choses que Dieu va te parler quand tu resteras seul. Il y a des choses qui vont s'accomplir quand tu resteras seul. C'est comme cela que Dieu a demandé à Abraham de faire partir Lot pour que Dieu lui parle bien. Cette femme m'a accordé, elle ne me connaissait pas. On m'a mis en contact. À cette époque, 2002-2003, je n'avais pas un lit. Je n'avais pas un poste téléviseur. Je n'avais rien. Mais j'avais le ministère. Je dis à quelqu'un, tu peux marquer les véhicules, tu peux marquer les maisons, mais lorsque tu as le ministère, parce que le vrai ministère, c'est l'onction. Ce n'est pas la voiture qui créera l'onction, mais l'onction peut créer la voiture. Ce n'est pas des maisons qui peuvent appeler l'onction, mais c'est l'onction qui appelle la maison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le temps nous est... Nous allions parler beaucoup. Je remercie à toutes ces personnes qui m'ont reçu chez eux. Il y a les autres qui sont déjà partis. Ils sont en Amérique, qui sont en France, qui m'ont soutenu. Il y a les autres qui sont au Rwanda. Puisqu'à cause du confinement, ils ne sont pas venus. À Bukavu, à Goma, partout là. Il y a de mes enfants qui devraient être là. Laissez-moi le bénir et le remercier. Il y a une femme, la maman de Mid David, Montane TV. Sa maman m'a nourri en 2000-2001. Peuple de Dieu, toi qui es présent, faites le bien. Tu ne sais pas à qui tu es en train d'aider. Tu ne sais pas ce qu'il peut devenir demain. Donnez-moi un amen si je dis la vérité. Amen. Peuple de Dieu, la Bible déclare, prends ton pain, jette sur la rivière, et là à la fin tu vas les retrouver. Mais c'est faux. C'est faux. Quand vous jetez le pain sur la rivière, le pain c'est dissous. C'est pour dire, lorsque vous donnez, c'est comme si vous perdez. Lorsque vous donnez, c'est comme si ça disparaît. Mais là au fond, vous ramasserez tout ce que vous avez perdu pour cet homme. Peuple de Dieu, revenons à l'évangile. Sois honnête. Crains Dieu dans ton ministère. Et Dieu te fera connecter avec des gens que tu ne pensais pas. Que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Encore joyeux anniversaire de mes 20 ans de ministère ici. Nous savons, il y a des grands hommes de Dieu qui sont tombés. Il y avait des jeunes comme nous qui sont venus avec des prophéties, qui ont commencé à faire avorter des gens. Il s'est passé pas mal de désordre dans le sein de l'église. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas venus puisque mais nous sommes venus puisque Dieu a parlé. J'aimerais te dire, écoute la voix de Dieu, écoute l'appel de Dieu, écoute le message de Dieu, fais ce que Dieu te dit de faire. De 2012 à 2015, 2011-2012 j'avais quitté Bujumbura. 4 ans j'étais absent. L'église était saccagée. Les gens m'ont trahi. Ceux qui j'avais formés, ceux qui j'avais aidés, ce n'est pas que je les en veux, non. C'est là dans le ministère. Tu as
apparaître pour te sortir d'ici et t'amener là-bas. Pour te faire comprendre la mission de Dieu dans ta vie. L'église est restée vide. Vite. Même les gens qui nous croyons, ils sont partis. C'est comme cela les propres frères de Joseph l'ont dépouillé. Ne laissez pas de faire la volonté de Dieu. Ne laissez pas de faire la volonté de Dieu. Puisqu'il y a eu ceci aussi. Non. Alléluia. Avec les yeux physiques, je ne pensais pas que nous construions ainsi. Parce que pour nous, c'est une grâce. Pour nous, que Dieu a ramassé. Que Dieu continue à ramasser. Peuple de Dieu, si David disait à ses amis, moi que vous voyez, je serai le roi d'Israël, personne ne le croirait. Personne ne le croirait. Mais David savait, l'onction qu'on a déposée, je dois veiller sur ça. C'est cette onction qui m'amènera loin. Je dis à quelqu'un, avec Dieu, nous quittons quelque part et nous allons quelque part. Je te le prophétise aussi. Peuple de Dieu, tu peux être négligé dans ta famille, au travail. Rappelle-toi, il y a cette onction qui fera la différence. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.